Salut tout le monde, bienvenue dans le IDM News number 14. Au sommaire, les news d'IDM, entretien avec le chanteur Amar. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Toute l'équipe et moi-même voulions vous souhaiter une belle année 2021. On croise les doigts et certainement meilleure que celle que nous venons de passer. Vous avez vu les infos, donc on a peut-être une chance, on espère, de vous retrouver pour mars 2021. Bon, en attendant, avec Cashman, mon collègue, nous allons de nouveau prendre les balais et les pinceaux et essayer de refaire quelques petits aménagements tout beau, tout propre. Et puis on a hâte de réouvrir aussi pour faire venir tous nos artistes qui nous manquent et qui vous manquent. D'ailleurs, en parlant d'artistes, j'ai eu un entretien avec une nouveauté. Il s'appelle Amar. On regarde. Salut Amar. Salut Stéphane. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi. Alors, j'ai fait ta connaissance cet hiver sur les réseaux sociaux. J'ai découvert ton clip Ready to Dance. Et donc du coup, nous avons conversé et puis nous avons décidé de te faire connaître auprès de nos clients. Parfait. Tu as sorti un album qui s'appelle… L'album va sortir en février, il s'appelle Autodisco. Autodisco. Ça fait combien de temps que tu pratiques la musique, la chanson? Parle-nous un peu de ton parcours. De base, moi j'ai commencé en tant que danseur et je faisais du ballet, j'étais dans des compagnies et donc j'étais pas réellement amené à faire de la musique. Et quand j'ai arrêté la danse, j'ai commencé à travailler à faire du burlesque et c'est ce qui m'a ouvert un peu la porte vers le milieu du drag et surtout le milieu de la nuit. Et j'ai toujours aimé être sur scène et vouloir monter des shows, etc. Et j'ai commencé ensuite à travailler avec des musiciens parce que je faisais des reprises. Et de là, j'en suis venu à écrire mes chansons aussi et à commencer à me produire sur des scènes. Mais c'était sur une formation plus rock à la base. Et ensuite, j'ai continué à travailler mon projet, à faire d'autres chansons, jusqu'à ce que là, j'ai commencé à travailler avec Corps des Alpes et Pommes de Pau sur Autodisco il y a un an. Il y a un an. Et on a développé le projet tous les trois ensemble, d'une manière plus assidue. Ok. Voilà. Et donc justement ce titre Ready to Dance, j'ai vu que donc dans le clip tu t'es produit à la Gay Pride de Saint-Denis, c'était en 2019. C'est ça, c'était la première. Il y a aussi des images à New York. En fait, le clip qu'on a monté tire des images du film. Oui. Et c'était un parti pris avec les réalisateurs Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray, qui sont aussi les réalisateurs du film de la première marche, de créer une sorte de mix entre des images d'archives LGBTQ+, et des images du film, et de les mêler ensemble dans le clip pour réellement montrer que le combat est toujours là, qu'on est toujours en train de se battre justement pour une reconnaissance de notre liberté d'être. Et c'était dans la même période où on sortait de confinement, c'était une période assez trouble, notamment pour les artistes. Aux États-Unis, à ce même moment, explosait le Black Lives Matter. Ce qu'on a aussi incorporé dans le clip, parce que on ne peut pas se battre que pour une cause, il fallait qu'on se batte pour toutes les causes. Et du coup, c'est ce melting point qu'on a voulu mêler dans le clip, mais surtout avec cette énergie, cette envie que les gens aussi ont besoin de danser en ce moment. Justement, dans tes textes, c'est très engagé. Très engagé LGBTQI+. C'est ça. C'est ça. Et le son de l'album, donc j'ai écouté les 6 titres, c'est très, on va dire, new wave, beaucoup. glam rock, comme tu ça. l'écris. C'est vrai qu'effectivement, quand je l'ai écouté, ça me fait vraiment penser à cette musique de ma jeunesse, des années 80, justement. C'était il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, les débuts de Depeche Mode, effectivement, on reconnaît bien ce style. Ça fait partie de mes inspirations. Mon oreille musicale a été toujours plus sensible aussi à ces sonorités 80, plutôt américaines, c'est vrai. Et c'est aussi la musique sur laquelle j'évolue, et dans l'écriture c'est pareil. Quand j'écris un morceau, j'écris par rapport à ce que je vis ou par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'était pour moi c'est important dans l'album, c'est vraiment une sorte d'écriture un peu de sa propre histoire. Et on survole plein de thèmes, que ce soit sur les doutes, la crainte, mais l'ambition aussi, et
cette volonté de s'affirmer, d'être soi. Et ce qui, à mon sens, fait partie des combats que doivent mener les personnes LGBTQ+. Et ton personnage, Amar, donc tu parlais de drague, c'était surtout dans le milieu drague underground, j'imagine. Uh-huh. Et New York, tu as donc des affinités puisque tu fais pas mal d'allers-retours, c'est ça? C'est ça, en fait j'aime beaucoup cette ville et son énergie. Je trouve que c'est une source d'inspiration et d'ailleurs l'album a été écrit entre Paris et New York au gré de mes voyages. Et je trouve que c'est ça, mélanger ce lieu un peu interlope, cette culture underground à laquelle je tiens et qui m'est chère, parce que c'est celle-ci dans laquelle j'évolue principalement. Et c'est ce qu'on a retrouvé aussi dans mon écriture. C'est une écriture jeune, assez en colère, avec cette ambition aussi. Et c'est vraiment ce qu'on peut retrouver au sein de l'album, mais ce qui fait aussi partie de ma personnalité. Ok. Et donc tu vas nous parler un peu de la collaboration avec tes deux acolytes. Uh-huh. Vous vous êtes rencontrés où? Sur Paris ou en déplacement? À Paris. Et eux sont musiciens? Oui. Ou, Ils sont absolument brillants. Ils jouent de plusieurs instruments. on va rappeler leur. Corps des Alpes Oui. et Pomme de Pau. Ils sont absolument brillants, ils jouent plusieurs instruments, ils ont une oreille musicale qui est incroyable. Et du coup, eux ils viennent de la musique, moi je viens de la danse. Et du coup, il a fallu qu'ensemble on mêle nos univers. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Chacun a apporté à l'autre une manière de travailler, une manière de penser la musique différemment. De toute façon, c'est souvent les meilleures associations quand on vient d'univers différents. C'est ça. Et de créer un langage commun aussi et de voir comment ils peuvent devenir mes mains sur ça et comment ils peuvent m'apprendre aussi des choses vis-à-vis de ça et d'enrichir le projet en commun. Et on a commencé à travailler ensemble et ce qui a fait qu'on a décidé de travailler entièrement sur l'album, c'était justement après le concert de Saint-Denis où on était en parallèle de ça sur l'écriture et ça s'est fait naturellement. Donc là, tu disais une sortie pour février. Mm-hmm. On pourra les trouver. On essaie, disons que les créneaux sont un peu. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pour février, courant février, je pense. Après, c'est vrai que la situation actuelle est assez fragile pour nous, artistes, en plus artistes émergents. Après, là, il y a ce qui est incroyable, c'est que ce morceau, je pensais pas, mais après, prend gentiment une belle ampleur parce que. Il y a deux DJ qui sont en train de remixer le morceau. Oui, tu m'as fait la confidence tout à l'heure. Dont un qui est venu il n'y a pas très longtemps ici. C'est ça, et dont un qui est un autre DJ qui est à Londres, qui s'appelle James Loosemore, qui a remixé le morceau. Et donc le morceau prend bien, et j'en suis très satisfait. Donc là, il y a quelques projets qui vont se rajouter autour de ça. Après, avant la sortie de l'album, on aura un autre clip aussi qui va être mis en ligne, qui a été fait par Xavier Doranlo. Mm-hmm. Qui pour le coup va être une totale rupture avec Ready to Dance, là ce sera pour le morceau Manifesto. Et le morceau le clip pardon est beaucoup plus dark, c'est un ballet un peu techno, on reprend un peu le thème de Casse-Noisette en version punk. Et donc il y a des belles choses qui vont sortir, mais idéalement sortir l'album en février, ouais. Bah écoute Amar, c'est très gentil de nous avoir éclairé sur ton travail. Uh-huh. On espère, puisque nos clients qui regardent les émissions, on espère qu'on aura peut-être la chance un jour de te voir sur la scène JDM. Mais avec grand plaisir. Parce que effectivement, depuis des années régulièrement, on fait venir beaucoup d'artistes. Mm-hmm. Et ça sera un grand plaisir, que tu nous amènes ton univers. Avec plaisir. Juste après l'interview, vous allez avoir la chance de pouvoir découvrir le clip de Amar, Ready to Dance, qui a été tourné ici à IDM. C'est maintenant. I'm ready to dance. Got something to confess. I'm ready to dance. I'm ready to dance. I'm ready to dance. Put yourself in. Merci Amar, et nous avons hâte effectivement de vous le faire découvrir sur scène comme tous les autres artistes. La liste est un peu longue, mais ils le savent, dès que nous allons réouvrir et que nous pourrons de nouveau produire sur scène des shows, on sera tous présents, bien évidemment. Et du coup, j'ai réfléchi, ça va en faire des soirées et j'ai pas fini de m'énerver. Et de râler. Ça c'est clair. On se retrouve dans le prochain numéro d'IDM News No. 15 avec le grand retour de
les mots de Lolo. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Alors, je vais faire la liste. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Il m'en manque un. Je vais y réfléchir, mais je ne sais pas encore si TikTok, TikTok. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Stand together, we have the best time ever, holding on each other when we dance all together. Dance, 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 dance. I'm ready to dance. Got something to confess. I'm ready to dance. I'm ready to dance. I'm ready to dance. Put yourself in a trance. I'm ready to dance. Get ready to lose yourself. I know a place close to heaven where no legends are in power. We snatch your pearls, boys dress like girls. In this world, freedom is legal. We all are beautiful people. When we dance, we are equals. Don't need to think again.
get ready to lose yourself.